Bien, chère retraitante, première question que je vais vous poser. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vacances? Cure de sommeil? Ah oui, j'ai plus mon mari, j'ai plus mes enfants, j'ai plus mes frères, mes sœurs, plus mes parents. La belle vie. Vacances? Cure de sommeil? Autre question qu'on se pose souvent, pourquoi un tel, une telle va faire ceci, va faire cela? Tiens, pourquoi telle personne va prendre cette voiture, où va-t-elle? On se pose effectivement toujours des questions. Pourquoi? Si on monte un petit peu, on va se dire, pourquoi sommes-nous sur Terre? Qu'est-ce que nous faisons ici? On va passer 20, 10, 30, 40, 50, même plus. Qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi? 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 On va toujours se poser ces questions de pourquoi. Alors inévitablement, eh bien, ces questions vont nous mener à Dieu. Alors, je donne quand même la réponse à ma première question. Je pense que si vous êtes venu ici, c'est quand même pour le bon Dieu. Vous êtes venu pour une retraite de vie chrétienne. Mais est-ce que Dieu a une place importante dans votre vie? Est-ce que Dieu a une place importante dans votre vie? Est-ce que vous l'aimez? J'imagine que vous allez toutes me dire oui. Oui, a priori, j'aime le bon Dieu. Oui. Est-ce que vous le connaissez? Ah, autre question. Est-ce que je connais le bon Dieu? À peu près, enfin, j'ose espérer. Après tout, non, je le connais peut-être pas tellement. Qui est-il? Quelles sont ses perfections? Quelles sont-elles? Ah, oula. Non, finalement, je connais pas tellement le bon Dieu. Alors, je vous réponds, est-ce que vous pouvez aimer le bon Dieu si vous ne le connaissez pas? Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut aimer une personne qu'on ne connaît pas, a priori? Pensez à ce petit Chinois qui habite au 8 de la place Tiananmen, à Pékin. Est-ce que vous l'aimez? Non, je ne le connais pas, ce petit Chinois. Donc, effectivement, on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Alors, vous voyez, on va arriver, évidemment, à essayer de connaître un peu plus le bon Dieu pendant cette retraite. Donc le but de notre vie spirituelle va être de chercher le bon Dieu. Rappelez-vous votre catéchisme. Pourquoi l'homme a-t-il été créé? L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et par ce moyen obtenir la vie éternelle. Voilà ce que nous dit notre catéchisme. Alors, nous allons pendant cette instruction essayer tout d'abord de voir comment Dieu nous est connu. Donc c'est quand même peut-être important de parler un peu comment nous savons que le bon Dieu existe. Nous verrons ensuite ce qu'on appelle ses perfections, les perfections divines. Et en conclusion, nous verrons comment rechercher le bon Dieu et surtout quels en sont les fruits de cette recherche. Alors voyons donc tout d'abord l'existence de Dieu. Une première objection qu'on entend, que vous avez peut-être déjà entendu si vous avez, pendant vos études ou rencontré telle ou telle personne, est-ce que vous avez déjà essayé de parler de l'existence de Dieu? Alors, une objection que l'on fait souvent, c'est Dieu n'existe pas, je ne l'ai jamais rencontré. Ça vous rappelle, peut-être pour les plus anciennes d'entre vous, la réflexion il me semble, c'est Gargarine, donc ce premier astronaute russe qui a fait le tour de la Terre dans une capsule, et en redescendant sur Terre, il a fait effectivement cette réflexion, Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré. Alors, ça avait fait, je crois, à l'époque, donc dans les années, il me semble, dans les années 60, un petit peu de bruit. Alors effectivement, comment savons-nous que Dieu existe? Comment on le sait? Nous le savons de deux manières. Nous savons que Dieu existe tout d'abord par la révélation. C'est-à-dire que Dieu nous l'a dit. Dieu s'est révélé. Il nous a appris lui-même son existence dans la révélation qu'il a faite aux hommes depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. C'est pas compliqué, Dieu nous l'a dit. Alors, un passage très célèbre qui montre clairement cette révélation de Dieu, c'est à Moïse. Vous connaissez évidemment toutes l'histoire de Moïse. Moïse, donc, qui est né en Égypte, qui ensuite, après
avoir maltraité un des gardes du pharaon, a été obligé de s'exiler, donc sur le mont Horeb. Et là, il gardait les troupeaux de son beau-père. Et un jour, à l'occasion d'une de ses gardes, eh bien, il a cette apparition dans le buisson ardent. Donc c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 10 et suivant. Voilà ce que dit le bon Dieu, Yahvé. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites, et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous, etc. Donc Dieu, on va y revenir tout à l'heure, révèle à Moïse son nom. Je suis celui qui suis. Je suis le Dieu qui existe. Donc c'est un passage très clair. Il est clair, Dieu qui se révèle à Moïse. Ensuite, évidemment, vous avez dans le Nouveau Testament toute la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ révélant la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, il suffit de lire les évangiles. Donc, si vous voulez, Dieu nous s'est révélé. Donc, nous connaissons son existence par la révélation. Et nous-mêmes, cette révélation, eh bien, nous la connaissons par la foi. La foi que nous avons reçue, qui nous fait connaître cette existence de Dieu. Rappelez-vous, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est cette vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement toutes les vérités que Jésus-Christ nous a révélées et qui nous enseigne par son Église. Donc cette foi, c'est la lumière que Dieu met dans notre âme qui éclaire l'intelligence, qui va nous dire, oui, c'est moi qui ai dit ça. Ça, c'est la foi, cette lumière que Dieu nous a donnée. Quand est-ce que nous avons reçu la foi? Je pense pour la plupart d'entre nous, c'est le jour de notre baptême. Le jour de notre baptême, Dieu met dans notre âme cette grâce avec toutes ces vertus infuses, la foi, l'espérance, la charité et les autres. Donc nous avons cette lumière. Nous savons que Dieu existe. Dès notre baptême, pour la plupart d'entre nous. Mais alors l'autre question, et ceux qui n'ont pas la foi, comment savent-ils que Dieu existe? Est-ce qu'ils peuvent savoir si Dieu existe? Alors là, la réponse, je la laisse à saint Paul. Saint Paul, dans son épître aux Romains, donc au chapitre 1er, versets 19 et suivants, donne la réponse. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Donc il parle des païens. Ce qu'il a d'indivisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Donc vous voyez, saint Paul reproche aux païens de n'avoir pas connu le vrai Dieu, alors qu'ils le pouvaient à travers ses œuvres. Et cela nous amène à la deuxième façon de connaître l'existence de Dieu. Donc la première façon, je vous ai dit, la révélation, Dieu nous l'a dit lui-même. La deuxième, c'est par la raison, par notre intelligence. On peut connaître Dieu par notre intelligence. Et cela est de foi. C'est-à-dire qu'effectivement, il est de foi que nous pouvons connaître Dieu
l'existence de Dieu par la raison à la vue des choses créées. Un rapide exemple, si vous vous promenez sur un chemin ou dans un bois, un chemin boueux, vous voyez des traces, des pattes de chien, par exemple. Eh bien, vous savez qu'il y a un chien qui existe, qui est passé par là il n'y a pas longtemps et qui peut-être va surgir sur vous. Vous dites, ah, il y a un chien. Ou, bon, j'imagine que ce n'est pas dans nos régions, mais si en Afrique vous voyez des pattes de lion, tout de suite vous seriez sur vos gardes. Ah, il y a un lion qui doit être par là. Donc vous voyez, à partir des traces, nous revenons, nous allons vers l'existence de l'animal en l'occurrence dont nous voyons la trace. Et bien de la même façon, à partir de ce que Dieu a créé, les objets créés, nous pouvons remonter à l'existence du Créateur. Voilà ce que saint Paul reprochait aux païens de ne pas avoir fait. À partir de la création, monter vers le Créateur. Alors rapidement, je ne vais pas trop m'attarder. Nous avons les différentes preuves de l'existence de Dieu. Bon, certaines ne sont pas très faciles. C'est pour ça qu'elles sont difficiles peut-être à expliquer à des personnes qui ne connaîtraient rien. Une personne dans la rue, un clochard, vous voyez sous un pont. Tiens, je vais te parler de l'existence de Dieu. Bon, alors, il y a 5 preuves métaphysiques de l'existence de Dieu. Le clochard, il va commencer à lever les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire métaphysique, etc. Alors, rapidement, puisque vous n'êtes pas des clochards, donc je vais en voir. Il y a ces fameuses preuves qu'on appelle les 5 voies de saint Thomas. Je parle quand même très rapidement. Vous avez une des premières voies, on appelle Dieu, qu'on considère le premier moteur immobile, moteur dans le sens philosophique, c'est-à-dire qu'il est la source de tout mouvement. Nous voyons dans le monde du mouvement. Donc, et nous voyons ce qu'on appelle que chaque chose est mue par une autre, etc. Et il faut bien qu'à un moment, il y ait une chose qui meuve une autre sans elle-même être mue par une autre. Enfin, vous voyez, bon, bref, c'est peut-être un peu compliqué. Et on arrive donc à ce qu'on appelle un premier moteur qui est Dieu. Bon, je passe. Vous avez une autre preuve qui dit que Dieu est la cause première de toute chose. Bon, effectivement, un exemple peut-être très simple, les parents engendrent leurs enfants, eux-mêmes, les enfants vont engendrer d'autres enfants, etc., etc. Bon, en remontant, donc nous sommes tous des causes secondes, en remontant, nous arrivons à une cause première qui est Dieu. Voilà une autre voie. Une troisième, et c'est la dernière, vous voyez, tout de suite, je m'arrête. On prouve aussi que Dieu, on constate, dans la création, des êtres contingents, c'est-à-dire des êtres contingents qui ne sont pas nécessaires. Nous-mêmes, un jour, nous n'existions pas, un jour, nous n'existerons plus. Donc, nous ne sommes pas nécessaires à l'existence du monde. Donc, dans le monde, il n'y a que des êtres contingents. Mais pour ça, évidemment, il va falloir remonter pourquoi ces êtres contingents existent. Et on va remonter ainsi à un être qui est nécessaire, qui va donner l'existence aux êtres contingents, et cet être nécessaire, c'est Dieu. Voilà, en grand résumé, ces preuves métaphysiques. Alors je descends à un autre niveau, une preuve un peu plus facile, qu'on appelle une preuve physique. Vous voyez, c'est plus métaphysique, c'est physique tout court, qui est tirée de l'ordre du monde. Alors celle-ci est un peu plus facile. En effet, on constate que quand on voit un ordre, une chose ordonnée, des choses ordonnées, on constate que c'est l'œuvre d'une cause intelligente. Pour ranger des affaires, il faut une intelligence. Autrement, imaginez un singe ou n'importe quoi, il vous mettra les choses n'importe où. Donc vous voyez, quand vous rangez votre cuisine, quand vous rangez vos affaires de ménage, eh bien vous faites preuve d'intelligence. Et oui, tout est ordonné, en principe. Donc on retrouve chaque chose. Vous demanderiez à un singe de ranger votre vaisselle dans le placard, ça serait mis vraiment n'importe où. Donc, vous voyez, vous pouvez le dire à votre mari, ça. Si, quand je range, je fais preuve d'intelligence. Bien. Donc, l'ordre est l'œuvre d'une cause d'intelligence. Or, il y a dans le monde un ordre admirable. Voilà, il suffit d'ouvrir les yeux. Alors, peut-être, certaines, vous êtes plus attirées, je ne sais pas, par les fleurs. Regardez cet ordre des fleurs. C'est admirable. Vous avez des petites fleurs, des petites violettes, vous avez le lys, vous avez des choses merveilleuses. Et tout ça ordonné. Il y a un ordre, je ne sais pas, si vous aimez les animaux, regardez les papillons.
la diversité des papillons. Ou même cet ordre qui existe dans la nature. Il y a le ver de terre, bon, c'est vrai, on se demande à quoi il sert. Enfin, bon Dieu l'a créé. Et puis ensuite, vous avez les autres animaux. Vous avez le petit serpent, adorable petit serpent. Vous avez ensuite le crocodile. Bon, ensuite, si on passe à des animaux un peu plus sympathiques, il y a les oiseaux, etc. Donc, vous voyez, un ordre, mais absolument merveilleux. Donc, on constate dans le monde un ordre admirable. Donc, conclusion, l'ordre du monde suppose une cause intelligente qui est Dieu. Et oui. Cet ordre qui existe dans le monde n'est pas venu tout seul. Celles qui parmi vous ont fait de la physique, on en a peut-être tous fait, au moins pour passer le bac ou au moins avant le bac, vous vous rendez compte de la difficulté de trouver les lois physiques, de trouver les lois qui régissent le monde. On s'arrache les cheveux. Enfin bref, c'est pas un cours de physique ici, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est pas facile. Eh bien, on ne fait que découvrir des lois qui ont été mises par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Cet ordre admirable qui existe dans le monde. Je vais vous donner une citation que vous connaissez sans doute, mais vous ne répétez pas. C'est pas un père de l'Église. C'est Voltaire. Aïe, aïe. Qu'est-ce que disait Voltaire ? Pour une fois, c'est quelque chose d'intelligent. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Eh oui. Il a comparé le monde à une horloge, ce qui est vrai, tous ces rouages. Et comme de même, quand on voit une montre, on sait évidemment qu'un horloger l'a faite. Et bien de même, pour cette horloge qu'est le monde, il faut un horloger qui est Dieu. Donc cette preuve est déjà plus facile à monnayer au clochard dont on parlait tout à l'heure. Vous avez d'autres preuves qu'on appelle preuves morales. Bon, là aussi, deux très simples, je passe rapidement. C'est une loi morale. La loi morale à laquelle tous les hommes se sentent obligés d'obéir. Nous avons tous une conscience. Nous savons tous qu'il n'est pas bien de tuer, par exemple. Chaque peuple, n'importe qui, sait qu'il y a une loi morale, il y a une conscience. Elle n'est pas venue toute seule. Donc ça peut prouver l'existence aussi de Dieu. Et puis ensuite, tous les peuples de tous les temps ont toujours admis l'existence d'une divinité. C'est ce qu'on appelle la preuve du consentement universel. Dans tous les temps, dans tous les âges, dans tous les peuples, on a toujours admis l'existence d'une divinité. Donc là aussi, ce n'est pas venu tout seul. Donc c'est le consentement universel. Alors si tout cela vous paraît peut-être un peu compliqué, alors je vais vous donner encore un moyen beaucoup plus simple pour essayer de prouver l'existence de Dieu. Je ne sais pas comment appeler cette preuve. C'est pareil, vous ne répéterez pas. La preuve romantique. Vous imaginez, vous vous promenez sur une plage. Bon, je parle d'une plage parce qu'étant en Bretagne, c'est quand même un peu plus parlant. On pourrait prendre l'exemple de la montagne. Si vous êtes dans un pays de montagne, c'est pareil. Vous promenez, vous êtes seul, et puis vous allez vous monter sur un rocher, vous allez vous asseoir sur un rocher, puis vous allez regarder cette mer devant vous, qui en l'occurrence est calme. Vous allez regarder l'horizon. Votre regard va se perdre dans l'horizon. Et puis il va arriver un point où vous ne distinguez plus le ciel de la mer, ou la mer du ciel. Le ciel se rejoigne. Et la nuit est en train de tomber. Il fait beau. Mais oui, il fait beau en Bretagne. Mais oui, il fait beau. Les étoiles commencent petit à petit à apparaître. Puis vous taisez, vous regardez. Et bien là, je mets au défi quiconque de ne pas penser à Dieu. Ce n'est pas possible de ne pas penser à Dieu. Quand vous êtes devant l'infini, quand vous êtes devant la beauté de ce spectacle, il est impossible de ne pas parler à Dieu. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, à côté de vous, qui ne croit pas à Dieu, eh bien, montrez-lui ce spectacle. Ou alors, si vous êtes dans un pays de montagne, faites une ascension, montez, montez, montez. Et quand vous êtes arrivé au sommet, vous avez le même spectacle. Le spectacle de ces montagnes, de cet infini, de cette puissance, et puis le ciel étoilé. Automatiquement, nous sommes amenés à parler de Dieu. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ce n'est pas possible. Ainsi, toutes ces preuves rapides que je vous ai données
bien sûr ces preuves obtenues par la raison, mais beaucoup plus fortement par la foi, par la révélation, bien, nous montrent vraiment cette existence de Dieu. Donc soyons convaincus de l'existence de Dieu. Donc ne nous laissons pas piéger par des sophismes du genre « Dieu n'existe pas, je ne l'ai jamais rencontré ». On l'a rencontré par la foi, évidemment, et aussi par les traces qu'il a laissées dans la nature des choses. Donc après avoir établi ainsi que Dieu existe, bien il nous faut dire maintenant ce qu'il est. Donc nous arrivons à ces perfections divines. Après l'existence, donc les perfections divines. Mais comment, évidemment, savoir qui est Dieu? Alors avant de parler de ce qu'on appelle ces perfections divines, je vais vous lire tout simplement un petit texte de Monseigneur Lefebvre tiré de son livre, petit livre, son dernier livre, Itinéraire spirituel, par Monseigneur Lefebvre. Donc un petit peu son testament, Itinéraire spirituel à la suite de saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, donc rédigé par Monseigneur Lefebvre, surtout à l'intention des séminaristes et des prêtres de la fraternité. Mais là, il parle précisément dans un de ces chapitres, donc de ces perfections divines. Comment connaître Dieu? Donc je vous cite. Notre connaissance de Dieu est bien imparfaite ici-bas, et elle le sera encore au ciel, car il faudrait être Dieu pour le connaître dans toute sa perfection et son être. C'est le cas des trois personnes divines. Une approche d'une meilleure connaissance de Dieu consiste à nier de lui toutes les limites de créature, qui nous servent d'ailleurs à prouver l'existence de Dieu. Ainsi donc, de Dieu, nous nions toute imperfection. Donc, nous allons dire, Dieu est parfait. Nous nions toute limite. Il est infini. Nous nions toute limite dans l'espace. Donc, il est partout, omniprésent. Nous nions toute limite dans le temps. Il est éternel. Nous nions toute mutation. Il est immuable. Monseigneur ajoute après, il nous faudrait citer ici à cette occasion de nombreux textes de la Sainte Écriture. Effectivement, surtout les psaumes par exemple, que nous chantons entre autres accomplis dans toutes les heures du bréviaire, nous montrent cette perfection infinie de Dieu. Donc vous voyez, première façon de savoir ce qu'est Dieu, bien c'est de nier toutes les limites que nous trouvons dans la création. Alors ce qui fait que nous allons attribuer à Dieu des perfections comme lui étant propre. C'est ce qu'on va appeler les attributs divins. Alors quels sont-ils? Alors nous allons voir quelques-uns, mais aussi, j'insiste, il faut voir ces perfections divines vis-à-vis par rapport à notre vie spirituelle. Quel avantage nous pouvons en tirer, quelle utilité nous pouvons en tirer pour notre vie spirituelle. Alors la première perfection divine, qui est un nom savant, déjà, vous allez lire, ça commence bien, c'est celle qu'on appelle l'acéité. C'est compliqué. L'apostrophe A-S-E-I-T-E, acéité. Alors c'est un nom un peu, peut-être barbare, mais vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la propriété qui appartient à Dieu seul d'exister par lui-même, et non pas par un autre. Alors en latin, on dit ens a c. Donc, c'est-à-dire, il existe par lui-même. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas par un autre. C'est-à-dire qu'il a la plénitude de l'être. Contrairement aux créatures qui tiennent leur existence de Dieu et sont donc des êtres imparfaits. Nous-mêmes, nous ne tenons pas notre existence de nous-mêmes. Nous l'avons reçue de quelqu'un d'autre. Alors, dans ce cas-là, on dit que nous sommes des ens ou ensia au pluriel, ab alio, par un autre. Alors que Dieu, lui, pas du tout. Il n'a pas reçu son existence. Il est l'être par lui-même. Donc c'est cette propriété d'exister par lui-même. Ens ac, donc ça a donné ce qu'on appelle acéité. Voilà ce nom un petit peu curieux. Voilà l'explication, acéité. Alors comment nous le savons cela? Eh bien revenez à ce que je vous ai lu tout à l'heure. Moïse, dans le buisson ardent, notre Dieu lui a dit son nom. Je suis celui qui suis. Ça veut dire tout simplement, j'ai l'existence par moi-même, je ne l'ai pas reçue d'un autre.
Je suis celui qui suis. Je suis celui qui existe. Et ensuite aussi, nous avons notre Seigneur qui va dire la même chose aux Juifs. Quand notre Seigneur parle du temple qu'il détruira, non, plutôt notre Seigneur dit aux Juifs, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors, les Juifs, évidemment, pensent au temple de Jérusalem, et notre Seigneur, lui, parlait du temple de son corps. Alors, notre Seigneur insiste, et les Juifs sont complètement surpris, et ils vont lui dire, comment tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Alors Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, oui, notre Seigneur reprend ce nom que Dieu avait donné à Moïse. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et d'ailleurs, les Juifs, entre parenthèses, ont bien compris que notre Seigneur affirmait sa divinité, puisque l'Évangile nous dit qu'ils prirent des pierres et essayèrent de le lapider. Mais notre Seigneur disparut du milieu d'eux. Alors je reprends Monseigneur Lefebvre qui dit à ce sujet, « On n'admirera jamais assez ces réponses lumineuses, qui correspondent d'ailleurs aux conclusions de notre raison. Dieu est. Il est, ens assez, l'être par lui-même. Tous les autres êtres sont ab alio, n'ont pas leur raison d'être par eux-mêmes. Ces affirmations simples sont une source de méditation et de sanctification inépuisable. Que ce soit le regard sur Dieu qui s'épuise dans l'infini, que ce soit la constatation des rapports de la créature au Créateur, ou la vue du néant de la créature, nous sommes en face de ce qu'il y a de plus vrai, de plus profond et de plus mystérieux en Dieu et en nous. En effet, c'est se dire, donc mon être n'est qu'un être d'emprunt. Je suis incapable de subsister par moi-même. J'ai reçu l'existence d'un autre, et ainsi je dois reconnaître mon absolue dépendance de Dieu, de l'être divin. Vous savez, les enfants, quand on leur dit, pour essayer d'expliquer ça, on leur dit, bien oui, si Dieu arrêtait de penser à nous, eh bien nous retomberions dans le néant, nous ne serions plus rien. C'est-à-dire que Dieu nous maintient dans l'être, dans l'existence. Nous recevons de manière permanente notre existence de Dieu. Dieu nous maintient dans l'existence. C'est ce que veut dire. Dieu existe par lui-même, nous existons par Dieu. Alors là, c'est une source de contemplation. Se dire, nous ne sommes rien. Si Dieu ne s'occupait pas de nous, de chacun d'entre nous en particulier, nous n'existerions plus du tout. Et Dieu d'ailleurs l'a dit à Sainte Catherine de Sienne, et Sainte Catherine de Sienne qui a eu beaucoup d'apparitions, et à un moment Dieu lui dit, « Sais-tu ma fille ce que tu es et ce que je suis? Tu es celle qui n'est pas, et moi je suis celui qui est. » Tu es celle qui n'est pas, et moi je suis celui qui est. Vraiment donc cela c'est une leçon d'humilité et une leçon d'amour. D'humilité, nous ne sommes vraiment rien, et d'amour, Dieu nous donne l'existence, nous maintient dans l'être. Donc déjà, rien que cela, Dieu vraiment nous aime. C'est la perfection divine, je ne vais pas dire, enfin la plus importante, oui, mais qui, je pense, est vraiment une source de grande méditation pour chacun d'entre nous. C'est toute la différence entre le Créateur et la créature. Toute la différence. Elle est là. Donc vous voyez un peu ensuite la stupidité de l'orgueil. C'est ridicule d'être orgueilleux. C'est stupide. On a tout reçu de Dieu, et voilà qu'on va s'ériger en Dieu. On veut être comme Dieu, alors qu'on a tout reçu de lui. Imaginez, c'est un peu des parenthèses, mais quand on est orgueilleux, imaginez la même chose, vous avez peut-être un chien. Imaginez qu'un jour, votre chien se mette à vous commander. À genoux, à genoux. Debout, debout. À toi, c'est l'heure de manger. Mais celui-là, pour qui il se prend? Bah oui, ça serait révoltant. Eh bien, c'est ça l'orgueil. On est ce microbe et on essaie de se comparer à Dieu.
quand on voit cette acéité, cette plénitude d'être en Dieu, et nous sommes vraiment rien, c'est stupide l'orgueil. Mais malheureusement, on tombe dans l'orgueil. Ah bon. Une autre perfection divine, aussi qui est importante pour nous, c'est la simplicité divine. Dieu est simple. Dieu est une substance tout à fait simple, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune composition en lui. Dieu n'est pas composé. Et ce matin, vous avez eu cette belle méditation sur la Samaritaine, notre Seigneur et la Samaritaine, et c'est d'ailleurs, il lui dit à la Samaritaine, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc un esprit est parfaitement simple. Donc Dieu n'est pas composé. Alors pour nous, la conclusion pour nous, c'est d'essayer de pratiquer cette simplicité. Comment la pratiquer ? Eh bien, c'est en ayant cette pureté d'intention qui nous fait tendre directement à Dieu sans aucun retour désordonné sur nous-mêmes, sur notre petite personne. On tend vers Dieu, on est simple. On n'essaye pas d'être combinard vis-à-vis de Dieu. Ah oui, tiens, je vais vous faire ça. Bon, un petit peu, mais pas trop quand même. Non, pas trop. Mon Dieu, laissez-moi quelque chose. Non, c'est pas ça. La simplicité, c'est on tend totalement vers Dieu. On est simple. Pureté d'intention. Là aussi, et même, bon, on n'en est pas encore là, mais quand il faudra prendre des résolutions pratiques, c'est ça. Essayer peut-être d'être moins compliqué. Tiens, celle-là, tu vas voir ce que je vais lui faire. Celle-là. Et m'a regardé de travers. Tu vas voir. Bon, mais non. Non. On est tendu vers le bon Dieu. On a cette simplicité. On ne se laisse pas arrêter, détourner par différents inconvénients qui peuvent se rencontrer tous les jours. Une autre perfection divine, c'est celle qu'on appelle l'immutabilité. Immutabilité divine. Dieu ne peut changer. Dieu est immuable. Dieu n'est sujet à aucun changement. Pourquoi ? Parce que changer, c'est ou acquérir quelque chose ou perdre quelque chose. Donc si Dieu acquérait quelque chose ou perdait quelque chose, automatiquement il ne serait pas Dieu, puisqu'il ne serait pas parfait, il ne serait pas infini. Donc Dieu, lui, ne peut changer. Alors pour nous, eh bien, son immutabilité doit nous aider à pratiquer, au milieu des vicissitudes humaines, eh bien ce calme si nécessaire à l'union intime et durable avec Dieu. Trouver le calme. C'est vrai, la retraite est peut-être un fait pour ça, c'est d'avoir 5 jours de calme. C'est vrai, quand on est pris par son devoir d'État, sa vie de famille, son devoir d'État, quel qu'il soit, eh bien, de temps en temps, il est dur de trouver ce calme. Donc cette retraite est là pour ça. Il faut vraiment retrouver ce calme en Dieu. Dieu, lui, ne change pas. Et ce calme va nous permettre de tendre à cette union intime vers Dieu. Pour ça, donc le calme déjà extérieur, le silence des yeux, silence de la langue évidemment, sont là pour nous replonger en Dieu. Une autre perfection, l'éternité divine. Alors là, Dieu le dit clairement dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, à Saint Jean, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui sera. » Alors l'éternité découle de l'immutabilité, de ce dont nous venons parler. En effet, ce qui est immuable n'a pas de succession, puisque ça ne change pas. Et par conséquent, il n'a ni commencement ni fin. Alors que le temps, au contraire, c'est la succession, ce sont les mouvements successifs. Le temps est composé de mouvements successifs. C'est la mesure du mouvement, c'est ça le temps. Eh bien l'éternité, précisément, s'oppose au temps. Puisqu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie. Ça, c'est compliqué. Mais l'éternité, c'est plus de succession. Donc, ce qui veut dire que pour nous, l'éternité va nous détacher de tout ce qui passe, en nous rappelant que ce qui n'est pas éternel n'est rien. Et là aussi, c'est une très grande conséquence pour notre vie spirituelle, surtout je pense dans les tentations. Quand on peut avoir des tentations très fortes,
Eh bien, c'est de se rappeler de l'éternité. L'éternité, tout ce qui n'est pas éternel n'est rien. Et vous avez les saints, par exemple, je pense à saint Ignace, il se rappelait souvent dans des moments difficiles, quand il faut prendre des décisions, ou dans les tentations, il se disait « Quid ad eternitatem » Qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Tout se met sous le plan de l'éternité. Est-ce que ce que je vais faire maintenant, ou ces soucis, mais qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Ça peut nous éviter de faire beaucoup de bêtises quand on a présent cette éternité. Une autre perfection divine, c'est ce qu'on appelle l'immensité divine. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est immense? Ça veut dire que Dieu est partout. Il n'est pas limité par un lieu. Nous sommes limités par notre corps. Nous sommes dans un lieu. Dieu, lui, étant pur esprit, n'est pas limité par un lieu. Donc il est partout. Ça veut dire qu'il est substantiellement en toutes choses. Et là, c'est saint Paul qui le dit aussi aux Athéniens. On trouve ça dans les Actes des Apôtres. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est-à-dire cette immensité de Dieu nous enveloppe et nous pénètre. Et là, j'en parlerai plutôt en conclusion. C'est cette immensité divine qui est le fondement de cet exercice qu'on appelle la présence divine, la présence de Dieu. Avoir l'habitude de faire cet exercice de la présence de Dieu. Dieu est partout, Dieu me voit. J'en reparlerai donc en conclusion. Mais là aussi, perfection divine très importante pour notre vie spirituelle. Vraiment cette présence de Dieu. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres perfections, mais là je n'insisterai plus, je vais juste vous les dire très rapidement. Il y a un auteur spirituel qui les résume. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi en Dieu? Eh bien, son infinie activité. Donc, quand on parle de Dieu immuable, de Dieu immense, de Dieu éternel, on peut peut-être avoir l'impression d'une statue. C'est l'éternité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Dieu. On est peut-être un peu effrayé, Dieu ne bouge pas. Non, c'est pas vrai du tout. C'est d'ailleurs le mystère, cette vie de Dieu, la vie de la Sainte Trinité. Donc on vous en parlera, je pense aussi. Dieu est vie, mais il n'y a pas de temps. Grand mystère. Alors son infinie activité stimule la nôtre et nous empêche de tomber dans la nonchalance ou dans une sorte de quiétisme dangereux. Là, effectivement, je vous ai dit Dieu est immuable. Ah ben c'est bien, moi aussi. Immuable. Je ne bouge plus. Plus de ménage. Les enfants, taisez-vous. Non. Ou alors sa toute-puissance, mise au service de son infinie sagesse et de sa miséricordieuse bonté, nous inspire une confiance filiale qui nous facilite singulièrement la prière et le saint abandon. Oui, bonté de Dieu, évidemment. Sa sainteté nous fait haïr le péché et aimer cette pureté de cœur qui mène à l'union intime avec Dieu. Son infaillible vérité est le fondement le plus solide de notre foi. Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Sa beauté, sa bonté, son amour ravissent notre cœur et y suscitent des élans d'amour et de reconnaissance. Aussi les âmes saintes aiment à se perdre de la contemplation des divins attributs. En admirant et en adorant les perfections de Dieu, elles en attirent quelque chose dans leur âme. Voilà, même si cela vous paraît peut-être un peu compliqué, mais on peut en tirer beaucoup de fruits, en revenant toujours sur ces attributs divins. Et pour finir, juste pour revenir sur la bonté, vous avez cette phrase merveilleuse dans le prophète Isaïe, chapitre 49, verset 15. Ça vous concerne en plus, au moins les mères de famille. « Une mère peut-elle oublier son enfant qu'elle a porté dans son sein? Et quand elle l'oublierait, je ne vous oublierai pas, dit le Seigneur. » Je crois que c'est certainement une phrase qui doit vous toucher un peu plus, vous les dames. Mais voyez le bon Dieu qui se compare à une mère de famille, qui dit « Même si une mère peut oublier son enfant, moi, je ne vous oublierai pas. » Bonté divine, bonté divine. Dieu vraiment qui nous aime, qui nous soutient dans l'être, dans l'existence, en permanence. En conclusion, vous voyez, on pourrait parler des heures et des heures, mais j'ai pitié de vous quand même. Alors en conclusion, eh bien, comment rechercher Dieu? Objet, source et but de notre vie spirituelle. Et quels en sont les fruits?
Je vous ai dit au début, le but c'est précisément de rechercher Dieu. Et Dieu est l'objet, la source et le but de notre vie spirituelle. Tous nos exercices de piété, toute notre vie spirituelle, c'est de tendre à Dieu. Alors comment acquérir cette connaissance affectueuse de Dieu? Actuellement, c'est plutôt une connaissance spéculative qu'on vous donne, mais ensuite, il faut qu'elle devienne affectueuse. Quels sont les moyens que nous pouvons employer? Alors, il y a 3 moyens principaux. D'abord, l'étude pieuse des dogmes chrétiens. Donc là, peut-être dans vos prieurés, dans vos chapelles, vous avez des cercles d'études où c'est bien de pouvoir relire de temps en temps son catéchisme ou faire un peu de lecture spirituelle qui nous rappelle un peu tous ces dogmes de la vie chrétienne. Donc, premier moyen, déjà étudier cette étude pieuse. Encore une fois, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on n'aime bien que ce qu'on le connaît. Donc, si vous voulez vraiment aimer le bon Dieu, mais il faut le connaître. Le deuxième moyen pour acquérir cette connaissance affectueuse de Dieu, c'est la méditation. La méditation ou l'oraison. C'est pour ça que nous, au moins chaque matin, nous le faisons en commun pour vous apprendre, pour celles qui ne le savent pas, comment méditer, comment prier. Et ensuite, évidemment, c'est dans le but de poursuivre par vous-même. Donc, par exemple, méditer sur les attributs divins. Reprendre ces attributs que nous avons vus et ensuite en faire l'objet de votre méditation. Enfin, troisième moyen principal, l'habitude de voir Dieu en toutes choses. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est l'exercice de la présence de Dieu. Et ça, c'est un bon moyen de se sanctifier. Dieu me voit. Souvent, au catéchisme, on le demande aux enfants, faites un dessin, mettez Dieu me voit. Rappelez cette présence de Dieu. Et vous rappelez aussi cette formule qu'on donne aux enfants, il me semble que c'est tiré de la miche de pain. La miche de pain, je crois que ça doit être même dans la 2e année. Donc, cet exemple qui est très frappant, qui dit une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Sans torche électrique. Dieu la voit. Ça marque les enfants. Ah oui, une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Et donc, Dieu me voit. Je peux me cacher dans un placard, Dieu me voit. Je peux faire une bêtise, Dieu la voit. Donc c'est très important, cette présence de Dieu. Imaginez toutes les fautes, tous les péchés que nous avons pu commettre. Si à ce moment-là, nous pensions que Dieu nous voyait, c'est certain que nous ne l'aurions pas fait. Ou la tentation serait partie plus vite. Donc c'est vraiment une bonne habitude, Dieu me voit. Et comment insister sur cette présence de Dieu? Eh bien en pratique, utiliser les créatures pour remonter à Dieu. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, la plage ou les montagnes. Un beau paysage monte vers Dieu, nous aide à monter vers Dieu. Nous rappeler que Dieu est tout près de ceux qui le prient. Là aussi, c'est ce qu'on appelle les oraisons jaculatoires. Mon Dieu, je vous aime. Des petites invocations à la Sainte Vierge, etc. Ce qu'on appelle oraisons jaculatoires, jetées vers le ciel. Et puis ensuite, comment faire cette présence de Dieu? Évidemment, nous rappeler que lorsque nous sommes en état de grâce, la Sainte Trinité habite en nous. Donc, rentrer en nous-mêmes dans notre sanctuaire, comme dit Sainte Catherine de Sienne, dans notre jardin intérieur, faire recueillement. Et les fruits, les avantages de cette pratique, de cette recherche de Dieu, quels vont être? Eh bien, tout d'abord, nous faire éviter avec soin le péché. Comment offenser un Dieu si bon, si saint, si juste? Comment pouvons-nous offenser un Dieu si bon? Et en même temps, cette présence de Dieu va stimuler notre ardeur pour la perfection, cette recherche de Dieu. Nous faisons tout sous le regard de Dieu. À savoir que Dieu nous voit, même nos bonnes actions, évidemment. Donc nous devrions les faire encore pour son amour. Et enfin, pour terminer, je vais vous lire ce dernier fruit qui n'est pas le moindre. À lire ce que dit Don Marmion dans un de ses livres merveilleux, Le Christ idéal du moine. Donc vous voyez à quel niveau on vous met. Et vous verrez, c'est pour tout le monde.
Voilà ce qu'il dit. En trouvant Dieu, nous posséderons aussi la joie. Nous sommes faits pour le bonheur, pour être heureux. Notre cœur a une capacité d'infini, mais il n'y a que Dieu seul qui puisse nous rassasier parfaitement. Et là, il cite une phrase de saint Augustin célèbre dans le début du livre de ses confessions, Confession de saint Augustin, qui dit « C'est vous, Seigneur, c'est pour vous, Seigneur, que vous nous avez créés, et notre cœur vit dans le trouble jusqu'au jour où il trouve en vous son repos. » Ça, c'est saint Augustin qui dit « On trouve le repos en Dieu lorsqu'on a trouvé Dieu précisément. » C'est pourquoi, quand nous cherchons quelque chose en dehors de Dieu ou de sa volonté, nous ne trouvons pas le bonheur stable et parfait. On peut dire qu'il se rencontre dans toute communauté diverses catégories d'âmes. Vous verrez les unes vivre dans une allégresse continuelle, épanouies au-dedans, elles rayonnent au-dehors. Je ne parle pas de cette joie sensible qui dépend souvent du tempérament, de l'état de santé ou de circonstances étrangères à la volonté, mais de la joie qui se tient au fond de l'âme et qui est comme un avant-goût de la félicité céleste. Ces âmes n'ont-elles donc jamais d'épreuves ? N'ont-elles point de lutte à soutenir, ni de contradiction à subir ? Certainement, car tout disciple du Christ Jésus doit porter sa croix. Mais la ferveur de la grâce et l'onction divine leur font endurer ces souffrances avec joie. D'autres âmes ne goûtent pas cette allégresse. Au fond, et souvent à la surface, ces âmes sont troublées, inquiètes, malheureuses. D'où vient cette différence ? D'où vient la différence entre ces âmes joyeuses et celles qui ne le sont pas ? Eh bien, c'est que les unes cherchent Dieu en toutes choses, et ne cherchant que lui, elles le trouvent partout. Et avec lui, le souverain bien et l'immuable félicité. Les autres, ou s'attachent à la créature, ou se recherchent elles-mêmes par égoïsme, amour-propre, légèreté. Mais aussi est-ce elles-mêmes qu'elles trouvent, elles-mêmes, c'est-à-dire le néant, et cette rencontre ne peut finalement les contenter parce que l'âme créée pour Dieu a soif du bien parfait. Et voilà une citation de Bossuet. « De quoi êtes-vous remplis ? Où se tournent naturellement vos pensées ? C'est là votre trésor, c'est là qu'est votre cœur. Si c'est Dieu, vous êtes heureux. Si c'est quelque chose de mortel, que la rouille, que la corruption, que la mortalité consume sans cesse, votre trésor vous échappe et votre cœur demeure pauvre et épuisé. » Donc vous voyez, ce fruit de la recherche de Dieu, c'est aussi la joie. Et c'est cette joie que nous trouvons souvent dans tous les saints et dans les chrétiens, dans les bons chrétiens. Malgré toutes les épreuves, et il y en aura toujours, il y a au fond de l'âme cette paix divine, parce qu'on a Dieu et que Dieu est tout. Nous allons nous rendre à la chapelle pour essayer pendant quelques minutes, de méditer un petit peu sur ces différents points que nous avons vus. De la grâce habitation de Dieu en notre âme. Et aussi on vous a parlé du péché qui détruit cette vie de Dieu dans notre âme. Donc le péché mortel tue dans l'âme la vie divine. C'est pour ça qu'on l'appelle péché mortel, qui donne la mort à notre âme. Il brise l'union que Dieu veut contracter avec nous. Mais si la mort surprend cette âme dans cet état, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'état d'aversion de Dieu devient alors immuable. C'est-à-dire que l'âme se retrouve dans l'éternité, et l'éternité va ne faire que ratifier ou confirmer cet état de mort surnaturelle librement choisi par l'âme, en se détournant de Dieu.
je pense qu'on vous l'a redit, mais pour le péché mortel, vous savez, il y a les 3 conditions, matière grave, connaissance, pleine connaissance et plein consentement. Ce qui fait qu'on peut dire, d'une certaine façon, en enfer, il n'y a que des volontaires. Et oui, on ne fait pas un péché mortel sans le savoir. Non. Donc en enfer, effectivement, il n'y a que des volontaires. Donc évidemment, on va avoir horreur du péché mortel et aussi du péché véniel qui y conduit. Mais on peut se dire, mais si malgré tout, malgré nos efforts ou par faiblesse, on y tombe, on tombe dans ce péché mortel, alors tout est fini. Tout est fini. Alors qu'est-ce qu'il nous resterait à faire ? Profiter de la vie, puisqu'on est tombé, autant en profiter, ou alors se suicider, carrément. Eh bien, notre Seigneur, qui connaît évidemment notre faiblesse, n'a pas voulu nous laisser dans cet état. Et il a institué donc ce merveilleux sacrement de la miséricorde divine, le sacrement de pénitence. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette instruction. Sacrement de pénitence, nous verrons dans une première partie le sacrement en lui-même, et dans une deuxième partie, ce qu'on appelle les actes du pénitent, à savoir la contrition, la confession et la satisfaction. Donc, première partie, le sacrement de pénitence en lui-même, ce merveilleux sacrement. Alors sans doute, peut-être vous-même, ou alors d'autres personnes que vous connaissez, vous ont fait des objections. Comment, sacrement de pénitence, de toute façon, c'est une invention de l'Église, donc je ne vois pas pourquoi je vais me confesser. Ou alors, mieux encore, moi, je me confesse directement à Dieu. Pas besoin d'aller raconter toute ma vie à un homme. Pas besoin d'homme, moi, c'est direct avec Dieu. C'est l'ascenseur direct. Pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas ? Je pense que peut-être vous-même, vous avez une idée un jour ou l'autre, cette idée-là, et ou alors, certainement, vous l'avez sans doute entendu. Alors, j'y répondrai au fur et à mesure que nous verrons ce sacrement. Si je vous rappelais votre catéchisme, qu'est-ce que c'est que le sacrement de pénitence ? Le sacrement de pénitence est un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour remettre les péchés commis après le baptême. Cela est de foi. Donc ça veut dire que Dieu nous a bien révélé l'existence de ce sacrement. Et même si vous regardez toute la tradition, vous verrez que les pères de l'Église ont toujours admis l'existence de ce sacrement. Donc que ce soit dans la révélation, que ce soit dans la tradition, nous voyons toujours l'existence de ce sacrement. Alors précisément pour répondre à l'objection qui dit que c'est une invention de l'Église, eh bien voyons quand notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il institué ce sacrement ? Eh bien le Concile de Trente nous le dit tout simplement, et c'est assez clair même dans l'Évangile, notre Seigneur a principalement institué le sacrement de pénitence lorsque, étant ressuscité des morts, il souffla sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Ça, c'est tiré de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 20. Donc il s'agit clairement de l'institution par notre Seigneur Jésus-Christ, donc par Dieu lui-même. Donc il ne s'agit pas d'une invention de l'Église. Donc là, au moins, ce sacrement, il est clair que notre Seigneur l'a institué. Un autre point, de quoi est composé ce sacrement ? Qu'est-ce qui compose ce sacrement ? Alors, comme dans tout sacrement, il y a ce qu'on appelle une matière et une forme qui vont constituer ce qu'on appelle le signe sensible du sacrement. Vous savez ce que c'est qu'un sacrement ? C'est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce dans nos âmes. Donc tout sacrement, c'est un signe, donc composé d'une matière et d'une forme, quelque chose de sensible, qui va nous montrer une réalité qu'on ne voit pas. Prenez l'exemple d'un... Vous savez, vous êtes en voiture, vous arrivez devant un passage à niveau, puis vous avez le clignotant rouge qui se met précisément à clignoter rouge et puis à sonner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, vous avez un signe qui vous indique qu'un train que vous ne voyez pas encore va arriver. Eh bien, les sacrements, c'est ainsi, c'est-à-dire que vous avez un signe qui va vous montrer que lorsqu'il existe, la grâce que Dieu, que nous ne voyons pas, va, elle, arriver. Prenez l'exemple du baptême, ce qu'on appelle la matière, c'est l'eau, tout simplement. La forme, c'est ce qu'on appelle les paroles du sacrement, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et quand le prêtre verse l'eau en disant les paroles, eh bien la grâce rentre, vient, pénètre l'âme de l'enfant. C'est un signe de la grâce qui arrive dans l'âme de l'enfant. Alors pour le sacrement de pénitence, qu'est-ce que c'est que cette matière qui est indispensable pour qu'il y ait un sacrement? Eh bien ça va être précisément les actes du pénitent, que nous verrons donc dans la seconde partie un peu en détail, mais qui sont la contrition, confession et satisfaction. C'est la matière du sacrement, matière prochaine du sacrement. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas ces actes du pénitent, il n'y a pas de sacrement. Et quelle va être la forme de ce sacrement? Ce sont les paroles de l'absolution que prononce le prêtre. Je t'absous de tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ego te absolva peccatis tuis. Dans le sacrement lui-même, j'insiste maintenant sur un point, sur le ministre du sacrement. Vous allez me dire, mais ça ne vous concerne pas. Peut-être, mais au moins vous confessez au ministre. Non, je vais en parler, car il est bon, il me semble, de savoir quelles sont les fonctions du confesseur. Comment doit se comporter le confesseur? Et j'insisterai aussi sur un point concernant le ministre, le fameux secret de confession. Vous verrez pourquoi je vais en parler. Alors, quel est le ministre du sacrement? Évidemment, le prêtre seul. Ça, c'est deux fois, là aussi, notre Seigneur a institué ses apôtres prêtres et eux uniquement. Alors, que doit faire le prêtre? Quelles sont ses fonctions? Donc, je crois toujours utile à connaître pour avoir une toujours plus grande confiance dans ce sacrement. Le prêtre au confessionnal doit exercer 4 fonctions. La première fonction, c'est celle de juge. Oui, on parle d'ailleurs du tribunal de la pénitence. Effectivement, c'est vrai, c'est-à-dire que le prêtre a cette fonction de juge. C'est-à-dire qu'il doit instruire une cause et porter une sentence. La sentence est donner ou pas donner l'absolution. Donc pour cela, eh bien, il va avoir le droit, si c'est nécessaire, d'interroger pour connaître les causes ou les obligations vis-à-vis du prochain, ou pourquoi telle ou telle chose, etc. Donc là, le prêtre va effectivement exercer un rôle de juge. Sa deuxième fonction au confesseur, c'est celle de médecin. Alors, c'est peut-être plus sympathique. C'est-à-dire que le médecin, comme médecin, il va travailler à guérir le pénitent des plaies causées par le péché. Et donc à le ramener à la pleine santé spirituelle. C'est exactement le même rôle que le médecin du corps. Quand on va voir un médecin, on dit ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Le médecin peut interroger et puis va nous appliquer, en principe, le bon remède. Eh bien, dans le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Le confesseur est un médecin. Il doit savoir pourquoi l'âme est-elle malade, quel est le remède qu'il va falloir lui appliquer pour retrouver cette santé spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il peut s'informer aussi des occasions. Pourquoi vous tombez toujours dans telle faute? Ou alors, effectivement, est-ce que c'est peut-être avec telle ou telle personne? Pourquoi? Donc il peut s'informer pour appliquer le remède convenable. Ensuite, le prêtre doit exercer cette fonction de docteur. Alors docteur dans le sens d'enseignement. C'est-à-dire, si besoin, il doit instruire des vérités chrétiennes. Entre parenthèses, vous êtes tout à fait dans le cadre de ce sacrement si vous demandez au prêtre des conseils. Ou si vous lui demandez, est-ce que ça c'est un péché par exemple, ou telle chose. Donc c'est le rôle du confesseur d'instruire. Il est le docteur. Et puis, dernière fonction du confesseur, c'est la fonction de père. De père, pourquoi? Parce qu'il communique aux âmes la vie surnaturelle, ou il l'entretient, ou il l'augmente par ses conseils. Et puis il exerce aussi envers ses pénitents bien la plus tendre et la miséricordieuse charité, à l'exemple de Jésus-Christ. De même, Jésus-Christ exerçait cette charité envers les pécheurs. Eh bien, le prêtre fait la même chose, le confesseur aussi. Donc le confesseur n'a qu'un seul souci, c'est que l'âme retrouve évidemment cette grâce et il la conserve. Donc voilà ces fonctions du confesseur, de juge, de médecin, de docteur et de père. Donc déjà, je pense, en voyant cela, vous devriez toujours avoir une grande confiance. Une grande confiance.
Le prêtre, c'est pas un ayatollah qui va vous excommunier. Non. Non, il est là pour vous aider, pour vous soigner, s'il le faut, pour vous conseiller. Alors, toujours en parlant de ce ministre, j'ai insisté un peu sur le secret auquel est tenu le confesseur. Ce secret de confession, c'est l'obligation, donc pour le confesseur, obligation rigoureuse, de garder inviolablement le secret sur tout ce qui est connu par la confession sacramentelle. Il doit être bien sûr ce secret gardé avec tout le monde, même avec le pénitent, en dehors de la confession. Peut-être vous êtes peut-être étonné que le prêtre, quand il sort du confessionnal, il vous parle de toute autre chose, il a l'impression qu'il n'a rien entendu. Oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est-à-dire que le prêtre ne doit pas vous reparler de votre confession, sauf si évidemment vous-même vous lui en reparlez. Bon, dans ce cas-là, si c'est 2 minutes après, on n'a quand même déjà pas tout de suite tout oublié. Donc vous pouvez en reparler. Mais autrement, si vous ne dites rien, le prêtre oublie. Donc même avec le pénitent, en principe, il n'aborde même pas du tout ce qui a été dit en confession. Alors le prêtre n'a jamais l'autorisation de révéler quoi que ce soit, même après la mort du pénitent. Oui, même après votre mort, votre confesseur ne publiera pas sur la place publique tous vos péchés. Non, il n'en a pas le droit. Il est tenu par ce secret. Et le prêtre, même, en aucun cas ne peut révéler quoi que ce soit, même pour sauver sa propre vie. Je vais vous donner un exemple. Oui, même si c'est pour sauver sa propre vie, si vous allez vous confesser, et qu'à la sortie du confessionnal, le prêtre se retrouve face à face de votre mari avec un revolver, il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Ou alors même pour éviter les plus grands maux à la société. Alors là aussi, le prêtre ne peut rien dire. Par exemple, je ne sais pas, un criminel vient d'informer le prêtre, mon père, je m'accuse, j'ai posé une bombe sur la tour Eiffel, dans 24 heures elle va exploser, tout Paris va être détruit. Bon, qu'est-ce que peut faire le prêtre? Aller prévenir la police? Non, il ne peut rien faire. Rien faire. La bombe, elle explosera. Bon, évidemment, si l'autre regrette vraiment, le prêtre va lui demander comme pénitence d'aller désamorcer la bombe. Mais s'il ne veut pas. Donc le secret va loin parce que même interrogé en justice, donc imaginez que le prêtre soit confronté à des juges où on prête serment de dire la vérité, et s'il est interrogé sur quelque chose qu'il connaît par le secret de confession, il doit dire « je ne sais pas ». Mais vous me direz, c'est un mensonge alors qu'il le sait. Non, parce que là il dit « je ne sais pas » en tant qu'homme. Parce que ce que je le sais comme représentant de Dieu. Donc c'est un secret divin. Or, le juge, lui, s'adresse à un homme. Donc le prêtre ne doit rien dire. D'ailleurs, ce secret est rigoureux, que l'Église, d'ailleurs, punit le prêtre si, par malheur, un prêtre révélait directement un secret. Bon, évidemment, il commet un péché mortel, donc déjà, il est en état de péché mortel, il perd la grâce de Dieu, mais en plus, il est attaché une peine d'excommunication. Donc un prêtre qui révèle le secret de confession est excommunié ipso facto. Donc l'excommunication, vous savez, c'est la peine la plus grave que peut prononcer l'Église, c'est-à-dire que la personne excommuniée ne fait plus partie de l'Église, donc elle ne peut plus profiter des secours de l'Église. Donc vous voyez vraiment cas secret rigoureux. Bon, il y a toujours le cas d'école qui est toujours un peu amusant. Bon, je vous parlais de la bombe, c'est vrai, mais imaginez aussi le sacristain ou la sacristine qui vient s'accuser d'avoir mis du cyanure, du poison dans la burette. Et le prêtre dit la messe après. Alors, que doit faire le prêtre? Bon, évidemment, si la personne a vraiment du regret, donc il lui demande d'aller vider la burette, mais s'il ne le fait pas, eh bien le prêtre doit se comporter dans la messe qui va suivre comme si de rien n'était. Il ne doit pas faire « Ah, la burette renversée, oh pardon !» Non, il doit prendre la burette. Bon, enfin, ça c'est vraiment le cas d'école. Mais bon, on ne sait jamais. C'est vrai que là, le prêtre doit faire comme s'il ne savait rien. Alors, pour être un peu plus spirituel, vous avez l'exemple d'un saint
Donc vraiment le martyr par excellence du secret de confession, c'est Saint Jean Népomucène, que nous fêtons le 16 mai, et qui est le martyr du secret. Alors, il a vécu au XIVe siècle à Prague, et vous aviez à l'époque un empereur, l'empereur Venceslas. Donc ce prêtre avait déjà une grande réputation de sainteté, et il va être nommé aumônier de la cour. Et il va devenir en particulier le confesseur de l'impératrice, qui, elle, était une sainte femme, à la différence de l'empereur, qui, lui, n'était pas vraiment un saint. Et puis, petit à petit, bien, ce qui va se produire, c'est que l'empereur va devenir jaloux. Et un jour, il va convoquer donc ce prêtre, Saint Jean, et il va lui demander de lui révéler tout ce que l'impératrice lui dit en confession. Ah, l'empereur lui demande ça. Alors évidemment, le prêtre, il dit, écoutez, je peux faire ce que vous voulez, je vous obéirai, mais là, je ne peux pas. C'est secret divin, rien à faire, je ne peux pas. Alors à l'époque, c'était assez radical comme mesure, c'est qu'il le jette en prison. Donc en prison, il le prive de toute nourriture. Et puis au bout de quelques jours, comme il voit que Saint Jean, ça ne lui fait rien, il le rappelle, et il dit, ben voilà, tout est fini, allez, venez, banquet. Alors, grand repas, etc. Et puis à la fin de ce repas, tout le monde s'en va, et puis il reste seul. Il dit, ben voilà, vous savez, je vais parler de vous au pape, vous savez, les honneurs, enfin je peux faire beaucoup de choses pour vous, etc. Mais, évidemment, il faut que vous me disiez ce que ma femme vous dit en confession. Alors, non, refus. Alors là, les choses vont changer, c'est-à-dire que ça va être de nouveau la prison, puis les tortures. Donc ils vont commencer à le brûler à petit feu. Et puis, refusant toujours, l'empereur en a assez, donc il le fait jeter dans la Moldau, donc la rivière, attaché, pieds et mains, et puis le prêtre Saint Jean va mourir. Donc c'était le 16 mai 1383. Mais il l'a fait la nuit, pour que ça ne se sache pas, parce que Saint Jean était quand même assez célèbre. Mais manque de chance, et dès que Saint Jean a été jeté à l'eau, tout d'un coup, le corps s'est illuminé. Et il y avait de la lumière sur toute la rivière, comme si des torches s'étaient allumées. Alors évidemment, en voyant ça, les gens vont voir ce qui se passe. Et puis, ils voient le corps qui est en train de flotter. Alors l'impératrice, sachant ça, va trouver furieuse son mari. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Lui, il était un petit peu confus. Il va se retirer quelques jours dans la campagne, parce que évidemment, les gens commencent à râler. Et puis, il va mourir d'ailleurs un peu plus tard, malheureusement, au milieu de ses désordres, donc l'empereur ne se sera pas converti. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, il va avoir des funérailles solennelles, etc. Et en 1719, on va de nouveau ouvrir son tombeau. Et là, on va trouver son squelette intact, et surtout, ce qui est qui montre un peu la raison de son martyre, on va trouver sa langue. Sa langue fraîche, comme si c'était celle d'un vivant. Et d'ailleurs, elle est toujours conservée dans cet état, dans un reliquaire. Donc il montre que vraiment Saint Jean a été le martyr du secret de la confession. Cette langue qui n'a pas voulu révéler le secret de confession. Donc voilà ce grand martyr du secret. On peut essayer d'y penser le 16 mai, donc on le fête le 16 mai. Donc le prêtre est tenu donc à ce secret rigoureux, mais entre parenthèses, il n'y a pas que lui qui est tenu au secret. Ah bon ? Le pénitent ? Non. Le pénitent, à la limite, vous pouvez publier sur la place publique vos péchés. Ça, c'est pas un secret. Enfin, vous pouvez le faire si ça vous amuse. Non. Par contre, ceux qui sont tenus au secret, c'est l'interprète. Oui, on peut se confesser par un interprète. Bon, effectivement, si le prêtre et vous-même, vous ne parlez absolument pas la même langue, on peut, c'est pas une obligation, mais on peut se confesser avec un interprète. Alors l'interprète, lui, évidemment, est tenu au secret de confession. Alors un cas peut-être un peu plus fréquent, si par hasard vous êtes à côté du confessionnal et que vous entendez la confession, eh bien vous êtes tenu au secret de confession. Ah oui, si vous divulguez ce que vous avez entendu, alors vous commettez une faute grave. Vous êtes tenu au secret de confession. Si par hasard, même sans faire exprès, vous entendez la confession d'une autre personne, mais en principe, c'est pas en principe, mais c'est sûr, vous êtes tenu au secret de confession.
Ou alors un autre cas aussi qui peut se rencontrer, je pense surtout aux mères de famille, si vous aidez votre enfant à se préparer ou si vous lui écrivez sa confession sur un papier, vous êtes tenu au secret. Vous êtes tenu aussi au secret de confession pour votre enfant. Ou alors si vous retrouvez un papier laissé dans le confessionnal, la personne d'avant a laissé son papier sur lequel étaient marquées toutes ses fautes, si par hasard vous le lisez, vous êtes tenu là aussi au secret. Donc secret rigoureux. Bon, j'ai insisté un petit peu sur ce secret parce qu'on le reverra peut-être un peu plus loin. Ça peut être un des remèdes contre la tentation du démon muet. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas dire au prêtre, surtout ne le dis pas, tu te rends compte, qu'est-ce qu'il va passer, qu'est-ce qu'il va penser de toi, etc. Bon, un des remèdes contre ce démon, c'est précisément se dire, non, de toute façon, le prêtre est tenu au secret rigoureux, absolu. Enfin, toujours dans ce sacrement lui-même, avant d'aborder les actes du pénitent, quels sont les effets de ce sacrement, qui doit évidemment nous réconforter et nous aider lorsque peut-être ce n'est pas toujours facile d'aller se confesser. Alors évidemment, le premier effet, c'est d'effacer tous les péchés mortels commis après le baptême, ainsi que les péchés véniels que nous avons accusés. Donc tous les péchés accusés sont évidemment effacés. Nous retrouvons cet état d'amitié avec Dieu. Conséquence, si le péché mortel est effacé, la peine éternelle due au péché mortel, donc c'est l'enfer, est remise. Donc, en rentrant dans le confessionnal, nous méritions l'enfer. En sortant, nous méritons le ciel. Donc, vous voyez, c'est quand même un effet merveilleux. Ensuite, ce sacrement, remet plus ou moins ce qu'on appelle la peine temporelle, suivant nos dispositions. Alors, la peine temporelle, c'est ce que nous devons faire pour réparer. Avec le péché, c'est pareil. Quand on commet un désordre avec le bon Dieu, on va lui demander pardon, on va implorer son pardon, et puis après, il faut réparer. Bon, on va réparer, on en parlera à la fin, par différentes œuvres. Mais alors, cette peine temporelle, le sacrement la remet plus ou moins, en fonction un petit peu de notre disposition. Ensuite, ce sacrement va nous redonner, si nous l'avions perdu, ou augmenter la grâce sanctifiante. Là aussi, c'est-à-dire si nous étions en état de péché mortel, nous retrouvons cette grâce, cette vie divine dans notre âme. C'est bien sûr la plus grande merveille de ce sacrement. Ou alors, si nous confessions que des fautes vénielles, cette grâce est augmentée. Donc Dieu prend davantage place encore dans notre âme. Un autre effet de ce sacrement, c'est de faire revivre les vertus infuses que nous aurions perdues par le péché mortel, et surtout les mérites, donc les mérites des bonnes œuvres que nous avions obtenus avant le péché mortel. Car il faut savoir, si nous faisons un péché grave, un péché mortel, nous perdons évidemment la grâce de Dieu, mais nous perdons tout. C'est-à-dire que tous nos mérites, toutes nos bonnes actions que nous avions faites auparavant, c'est zéro. Tout est effacé. Il n'y a plus rien. Effectivement, pourquoi ? Parce que nous devenons des ennemis de Dieu. Or, les mérites, c'est un droit à une récompense. Donc, nous ne pouvons pas être récompensés si nous sommes l'ennemi de Dieu. Donc, nous perdons tout par le péché. Et alors, le sacrement de pénitence nous redonne la grâce, mais nous redonne ces mérites, nous fait revivre, comme on dit, les mérites que nous avions auparavant. Donc, si vous voulez, on ne repart pas à zéro, mais on repart déjà avec les bagages que nous avions, ce qui est déjà un peu consolant. Parce que si à chaque fois il fallait repartir à zéro, ça serait difficile. Là, non, au contraire, ce sacrement fait revivre les mérites. Un autre effet aussi, il donne ce qu'on appelle une grâce sacramentelle, donc une grâce qui est propre à ce sacrement, c'est-à-dire le bon Dieu s'engage, il nous donne le droit de recevoir en temps opportun des grâces actuelles pour éviter le péché, pour surmonter les tentations et pratiquer des œuvres de pénitence. C'est-à-dire que le bon Dieu s'engage à nous donner des grâces pour éviter le péché, pour surmonter les tentations. Donc vous voyez déjà rien que par là, plus on se confesse, plus on est fort pour lutter contre les tentations. Puisque à chaque fois nous obtenons cette grâce sacramentelle. Enfin, un dernier effet
qui est peut-être plus sensible, peut-être, c'est qu'ordinairement, ce sacrement nous communique la paix et la sécurité de la conscience. Encore une fois, peut-être pas toujours, il ne faut pas faire consister ces sacrements dans quelque chose de sensible, mais souvent, de manière habituelle, effectivement, on a la paix, une confession bien faite, eh bien le bon Dieu va nous donner cette paix, sécurité de conscience. Ce qui veut dire que ce sacrement est un sacrement de paix, ce sacrement n'est pas fait pour torturer l'âme, pas du tout, mais au contraire pour nous donner la paix. Voilà donc ce sacrement en lui-même, de manière générale. Alors nous allons aborder maintenant, donc dans ce deuxième point, grand point, les actes du pénitent. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était la matière du sacrement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de sacrement. Donc nous allons le voir un peu plus en particulier. Tout ça encore évidemment dans le but de mieux profiter de ce sacrement. Alors pour bien recevoir donc ce sacrement de pénitence, le pénitent doit produire 3 actes. Les actes du pénitent, à savoir la contrition, la confession et la satisfaction. Donc nous verrons ces 3 points. La contrition. Premier point, la contrition. Qu'est-ce que c'est que la contrition ? Eh bien on peut dire la contrition, c'est la douleur intérieure et la détestation du péché commis, avec le propos de ne plus pécher à l'avenir. Donc on déteste le péché commis et on ne veut plus le recommencer à l'avenir. Donc si vous voulez, le mouvement de notre âme se porte d'abord sur le passé, on déteste ce qu'on a fait, on le regrette, et elle se porte sur l'avenir en disant « je ne veux plus recommencer ». La contrition suppose ces 2 mouvements. Est-ce que la contrition est nécessaire ? Eh bien oui. C'est même la partie tellement essentielle de ce sacrement que si elle fait défaut, le pardon est impossible. S'il n'y a pas de contrition, il ne peut pas y avoir de pardon. Et même c'est l'élément le plus important des actes du pénitent. En effet, Dieu peut pardonner sans la confession, donc l'accusation de ses péchés, et sans la satisfaction, c'est-à-dire la réparation, lorsque ces 2 conditions ne peuvent être remplies. Imaginez la personne qui devient muette ou qui tombe dans le coma, par exemple. Elle ne peut pas se confesser, elle ne peut pas accuser ses péchés, elle ne peut pas réparer ses péchés, mais par contre, il lui faut la contrition. Mais jamais Dieu ne pardonne sans la contrition. Pourquoi ? Ça se comprend. Il ne peut pas donner son amitié à celui qui, par son obstination dans le mal, veut demeurer son ennemi. Il ne peut pas pardonner à quelqu'un qui veut rester son ennemi. Ce n'est pas possible. Donc sans la contrition, non, il ne peut pas y avoir de pardon. Par conséquent, quelqu'un qui viendrait à se confesser sans contrition, eh bien le sacrement est nul. Et en plus, s'il le sait volontairement, alors là, en plus, le sacrement est profané. C'est-à-dire lorsqu'on demande au prêtre l'absolution sans